Et donc, on va poursuivre avec le dossier. Ils n'ont pas réussi à joindre la victime parce que c'est un numéro italien et ça marche pas. Bonjour, monsieur. Bon. Très bien. Donc, messieurs, ce qui va se passer, c'est que je vais faire un résumé des faits tels qu'ils ressortent de la procédure et ensuite, vous pourrez vous exprimer, on vous posera des questions. OK ? Donc, le 14 mai 2024, les policiers vont se rendre au port de Marseille pour des faits de vol à la roulotte. Ils vont être reçus par le responsable du PC Sécurité qui va les informer qu'une équipe très bien rodée commet des vols concernant des passagers au départ du Maghreb. Ils vont prendre contact avec monsieur qui va leur expliquer qu'il était en partance pour l'Algérie avec sa femme et que deux individus l'ont accosté, dont l'un des deux lui aurait déclaré en arabe qu'il se serait trompé de porte d'entrée et qu'il allait lui montrer la bonne direction. Il les a alors fait sortir de leur véhicule et tandis que le véhicule était laissé sans surveillance avec le sac à main de son épouse, avec à l'intérieur un sac plastique contenant la somme en liquide de 3 000 €, ils auraient profité pour dérober cette somme. Un autre équipage muni du signalement des individus en question et du véhicule dans lequel ils circuleraient, une Clio, va procéder à leur contrôle et au bord de ce véhicule, il y aura monsieur en tant que conducteur et monsieur. Et il faut savoir que les policiers vont à ce moment-là prendre une photo de ces deux personnes, la transmettre au couple victime qui va les reconnaître formellement comme étant les auteurs qui ont procédé à la manipulation et au vol. Alors, on mentionne la somme de 3 000, on mentionne la somme de 3 300, voilà, je le dis en toute transparence. Il y a ces deux sommes qui sont évoquées, donc difficile de savoir la somme en réalité dérobée. Lors de la palpation de monsieur va être retrouvé porteur de plusieurs billets de banque en petites coupures pour une somme totale de 790 €. À ce moment-là, il va spontanément expliquer qu'il s'agit de son RSA. Au cours de l'enquête, l'exploitation des images de vidéosurveillance n'a rien démontré. En revanche, les policiers entendent un témoin décisif qui affirme faire la quête pour une des mosquées de Marseille. Ce témoin, dénommé Lotfi, va être entendu sous couvert d'anonymat parce qu'il a peur des représailles, parce qu'il dit qu'il est tout le temps sur le port autonome en train de demander des dons. Et ce qu'il dit, c'est que comme il est là fréquemment, il connaît de vue les auteurs qui opèrent souvent. Que le couple lui a donné la description et que lui les a identifiés comme les voleurs habituels, dont il a la photo du véhicule dans le téléphone et qu'il transmet donc aux policiers. Ce sont les faits qu'on a en procédure. Messieurs, vous nous dites quoi aujourd'hui, monsieur? J'ai rien à voir avec cette histoire. Le monsieur il dit que moi, j'ai 30 ans, que j'ai une barbe, que j'ai une veste en jean. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont arrêté comme ça, avec les mêmes habits, j'ai pas de veste de jean. Il s'est trompé, j'ai rien à voir. Il venait juste me récupérer au bar, je buvais un café, j'allais travailler, il pleuvait. C'est votre collègue, comme vous le dites, qui est à côté de vous, qui vient vous récupérer, c'est ça que vous dites, récupéré au bar, j'avais le scooter. La police, ils ont récupéré mon scooter. Ils ont fouillé mon scooter, il n'y avait rien. Oui, c'est vrai. Non, votre scooter était effectivement stationné là où vous l'avez indiqué. Et c'est vrai qu'on n'a rien retrouvé. Il parlait d'une Citroën. Et après, il commence à nous arrêter à nous. Il me demande de faire une photo. Je leur laisse faire une photo. Moi, j'ai rien à voir. J'ai monté dans son véhicule. Le témoin anonyme, dont on n'a que le surnom, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux véhicules. Il parle d'une Clio, celle à bord de laquelle vous avez été interpellé, et d'une C3. Voilà, il y a une C3 qu'ils ont volé les gens, ils nous ont accusé à nous deux qu'on n'a rien à voir. D'accord, très bien. Monsieur, c'est quoi votre version? Mon version, c'est pas une version, madame, c'est la vérité, ce que je dis. Moi, j'ai récupéré monsieur le matin, il pleuvait, il m'a dit je vais aller au travail, tu as vu, j'ai pas prévu, j'ai pas vu la météo. Il tombait de ce matin-là, il tombait de... Voilà. Et j'étais à côté, je suis venu, je l'ai repris. Et j'avais pas mon permis, c'est lui qui conduisait. On a bu un café, on voulait partir. On a trouvé des gyrophares derrière nous, d'une Dacia Duster police nationale. Ils nous ont arrêtés. Ils nous ont juste contrôle de papier. Après, ils nous ont contrôlé le papier. 10 minutes, ils nous ont dit veuillez patienter. Ils sont venus d'autres véhicules. Ils nous ont demandé si on connaissait, si on avait une Citroën, comme il a dit. C3 grise. C3, oui. J'ai dit non, c'est vrai, je ne l'ai pas vu. Moi, ce jour-là, cette Citroën. Ils nous ont pris les photos. On a demandé pourquoi. Ils nous ont dit après, vous allez voir. Et c'est là, ils nous ont interpellés, ils nous ont monté. Vous êtes accusés de vol en réunion au port autonome. Et donc, la somme de 790 €. Oui.
La somme de 790 €, c'était le week-end passé, mes allocations ne sont pas rentrées 3 jours en retard, madame, parce qu'il y avait le week-end de prolongé. Je les ai retirés le lundi 7 et j'ai le ticket normalement. Vous l'avez mentionné en procédure, Voilà, donc il c'est est là très le bien qu'on ticket. l'ait. Voilà, il est là le ticket, je l'ai sorti pour payer mon loyer. Et le loyer, je le paye entre le 10 et le 14. Votre loyer, il est de combien? 690. D'accord. Très bien. Vous connaissez donc pas d'une troisième personne qui a un véhicule C3? Non, non. Si, je le sais, madame. Est-ce que vous croyez que je suis là? Moi, je négocie avec la justice. Il n'y a pas de souci, madame. Alors la justice ne négocie pas, monsieur. Non, je veux dire, je serai Coopérer, je coopérer pense. avec la C'est ça? justice. Voilà. Coopérer avec la justice. Il n'y a pas de souci, madame. Vous êtes quand même désigné formellement par les parties civiles, non, par les plaignants, je vais dire, et par un monsieur qui n'a a priori rien à voir avec les plaignants et rien à voir avec vous. Et en fait, c'est aussi ça qui questionne. Avec quel monsieur? Bah oui, le témoin anonyme. Le témoin, j'ai eu une altercation avec lui déjà, ce témoin. Donc vous voyez qui oui, c'est? Je vois qui c'est, oui. C'est un escroc qui se met devant la porte du port, ça fait 6 ans. Il escroque les gens en sachant il a une association au quartier nord, comme quoi il est en train de construire une mosquée. Vous travaillez au port, vous, monsieur? Non, je ne travaille pas au port, madame. Mais vous y êtes souvent, du coup, pour voir ce monsieur-là? Oui, non, je suis souvent... Ah bah, vous avez l'air bien au courant des activités de ce monsieur au Oui, port? je suis souvent au port, mais je ne vole pas, voilà. Et pourquoi vous êtes souvent au port si vous n'y travaillez pas? Je ne peux pas vous le dire. Ah, c'est bien dommage, monsieur. Donc, si je comprends bien, la thèse aujourd'hui à retenir, c'est que le monsieur en question, le témoin anonyme, finalement, a eu une altercation et donc, gratuitement, vous désigne. Bon, j'ai Et rien à voir. le plaignant qui n'a pas... En revanche, on ne sait pas bien sa motivation. J'ai pas d'argent, j'ai rien. Il y a 3 personnes initialement. Hein. Oui, 3. Il vous désigne que tous les deux. Il ne cherche pas à désigner une troisième personne. Il aurait très bien pu, si finalement il voulait absolument faire tomber quelqu'un, Même juste les agents de police, ils ont désigner vu un troisième. une C3, ils ont vu 3 personnes dans la C3. Nous, on était 2 dans la Clio et 3 dans la C3. Ça peut être ceux qui ont volé, c'est qu'on n'a rien à voir. Madame, ça se peut que c'est eux qui ont volé, parce que nous, on n'a pas touché personne ce matin-là. Ce matin-là, on n'a rien fait. Il est resté avec moi un quart d'heure. C'est vrai que je suis connu de service de police, mais là, pour une fois, j'ai toujours reconnu tous les faits qui sont m'ont reproché. Mais là, j'ai rien à voir dans cette histoire. Ce que j'ai peur, c'est que par rapport à mon casier, madame, ici, aujourd'hui... C'est sûr que tous les deux, vous n'avez pas des casiers qui vont vous aider sur les faits actuels. On est bien J'ai d'accord. toujours reconnu les faits qui sont reprochés, mais là, j'ai rien à voir. Je ne vais pas me prendre quelque chose que j'ai rien à voir. Et là, je vous dis la vérité, madame. Je vous le jure sur mes enfants que j'ai rien à voir dans ce rien à voir, vol-là. cet enfant. Et j'ai même pas pris 1 franc ou 1 centime à ce couple-là. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions à poser à ces messieurs sur les faits? Madame le procureur. Non, je n'ai pas de question. Maître au pluriel. Messieurs, est-ce qu'à un moment, vous avez refusé une confrontation avec monsieur? Non, on a demandé la confrontation. Et personne ne voulait faire une confrontation avec nous. Exactement. C'est nous qu'on a demandé la confrontation, ils n'ont pas voulu. Très bien. Sur votre personnalité, alors. Vous avez un casier judiciaire qui porte trace de 18 mentions entre 88 et 2022. Et il y a 6 condamnations sur le lot qui portent sur des faits de vol. Et la dernière mention que j'ai au casier, c'est 15 juin 2022, tribunal correctionnel de Marseille, 8 mois d'emprisonnement pour des sous détention à domicile sous surveillance électronique pour des faits de vol en réunion en récidive. Ça s'est passé comment, cette DDSE, monsieur? Je travaille jusqu'à maintenant, bientôt je vais me marier, je travaille, j'ai des chantiers de partout, le patron il est content de moi. Donc la DDSE, elle se passe bien? Oui. La détention à domicile sous surveillance Oui, électronique? parce que je travaille, je rentre à l'heure qu'il faut. D'accord. Donc avec votre employeur, ça se passe bien. On peut dire que tranquille. vous êtes quand même inséré professionnellement. Oui. Alors, s'agissant de monsieur... Monsieur, donc vous avez 9 mentions sur votre casier entre 1993 et 2021. Et il y en a 5 qui portent sur des faits de vol. Pour les plus récentes toujours, 14 janvier 2008, tribunal correctionnel de Marseille, 1 an d'emprisonnement pour vol aggravé par 2 circonstances. 7 février 2011, tribunal correctionnel de Marseille, 3 mois d'emprisonnement pour conduite sans permis et conduite sans assurance. Et enfin, 31 août 2021, donc tribunal correctionnel de Marseille, 1 an d'emprisonnement pour vol en réunion. Et vous êtes sorti de détention en avril 2022. Oui, toute ma peine, j'ai travaillé aussi. J'ai aidé le pénitencier, ils ne savaient pas communiquer avec des gens qui ne savaient pas l'arabe et le français et tout ça, ils ne s'entendaient pas, voilà. J'ai participé à des sorties là-bas qui sont venues de dehors avec des gens pour la réinsertion des jeunes. J'ai passé ma détention
Sans problème, madame. Ok. Sans Et problème. donc, j'ai un rapport de fin de mesure de DDSE du 3 mai 2022 qui explique que donc, la mesure elle a été affectée mi-mars, donc ça fait 1 mois et demi en fait, de suivi, et qu'il apparaît qu'aucun incident horaire n'a été constaté par le pôle de surveillance. Bien que monsieur n'ait pas justifié d'activité, il a produit un certificat médical pouvant expliquer son impossibilité d'exercer une activité actuellement. Exact. Jusqu'à maintenant, madame. Expliquez-nous alors, c'est quoi ces difficultés? J'ai une polype au niveau du côlon. Un polype au niveau du côlon. Voilà, Ok. et l'anémie, par rapport à cette polype que je saignais beaucoup, j'ai l'anémie. Donc pour travailler, c'est compliqué alors? Non, si je trouve un travail compatible à ma maladie, il n'y a pas de souci, madame. Même moi, je m'ennuie à la maison, je ne sors pas. Je sors pas, je sors 1 heure pour aller chercher des courses, ou pour aller chercher le petit à l'école, ou pour aller chercher ma concubine au travail des fois. Pour aller boire un café avec monsieur? Oui, ça m'arrive pour acheter des cigarettes et tout ça, ça m'arrive de sortir, oui. Bon, très bien. Eh bien, messieurs, je vous invite alors à vous asseoir et je donne la parole à madame le procureur pour ses réquisitions. Alors, sur les faits, parce que sans vouloir déflorer le débat, je pense que les relax vont nous être plaidés, ce à quoi, bien sûr, je m'oppose avec la dernière vigueur. Pourquoi ? Parce que, alors, monsieur nous explique que, donc, il est sur place, il ne veut pas nous dire pourquoi, un grand mystère, je ne sais pas, peut-être que monsieur est agent secret ou je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il est sur le port autonome sans avoir à y être. Son petit camarade qui est sous bracelet électronique et qui est censé travailler et pas traîner avec son copain pour aller au bar ou traîner dans le port autonome, y est aussi. Bon, soit. Ils sont reconnus au moment des faits par donc, le témoin, M. Lofty. Alors apparemment c'est parce qu'il y aurait des différends, mais je ne sais pas, on ne sait pas quels sont ces différends non plus. Tout ça c'est des oui-dire, voilà. En tout cas, le témoin qui a peur des représailles, et on le comprend vu les casiers judiciaires, dit non mais non, ben, c'était eux qui ont commis le vol. Ces deux-là sont aussi reconnus par les deux victimes. Alors, moi, sur les montants volés ou pas volés, ce n'est pas trop le problème du procureur de la République, en tout cas du ministère public. Ce qui importe, c'est que de l'argent a disparu dans le sac de cette dame, qui d'ailleurs allait en chercher pour le donner pour des bonnes œuvres, que ces deux-là ont été reconnus pour être intervenus auprès du couple en question à un moment où cet argent a été volé. Donc, ils sont reconnus par les deux membres du couple, ils sont reconnus par le témoin, et leur voiture était sur le port autonome au moment des faits. Voilà. Je pense sincèrement que tous ces indices nous permettent de prouver leur culpabilité. Je vous demande donc de rentrer en voie de condamnation et de les condamner tous les deux à 1 an d'emprisonnement assorti d'un mandat de dépôt. C'est un minimum. Pourquoi ? Parce que c'est la dernière condamnation qu'ils ont eue pour exactement le même type de fait. Très bien, merci madame le procureur. Eh bien, maître, dans l'ordre que vous le souhaitez, nous vous écoutons. Merci. Dans les intérêts de monsieur... Madame le procureur, bien évidemment, on écoute ces réquisitions avec attention parce que s'il importe peu de savoir au procureur à qui va faire des réquisitions lourdes dans ce dossier, de savoir quel est le montant précis des sommes qui se trouvaient dans ce sac, moi je pose une question au tribunal. Y avait-il de l'argent dans ce sac ? Effectivement, grand silence, parce que ce dossier ne démontre absolument aucun préjudice des victimes prétendues, de la victime entendue, qui va nous dire 3 000, 3 300. Vous avez vous-même, Madame la Présidente, relevé cette difficulté en procédure, mais moi je vous dis, nous n'avons pas la preuve, la démonstration de ce que dans ce sac, il y avait de l'argent. Je vais rectifier quelques erreurs que j'ai relevées dans le cadre des réquisitions quand même.
je vais noter que non, monsieur n'est pas reconnu par les 2 victimes. Non, c'est faux. Je vais également relever que le dénommé Lofty n'a pas reconnu le jour des faits, il n'a pas vu le jour des faits, il le dit, je ne les ai pas vus le jour des faits. C'est pourtant ce qui vous est requis à l'instant, Madame la Présidente, c'est 2 personnes. Je relève que oui, lorsque nous sommes porteurs d'un bracelet électronique, Madame le procureur, nous pouvons aller prendre des cafés avec nos amis. Dernière chose, on a quand même un PV de scellé, la somme de 790 € trouvée sur monsieur. C'est quand même dommage de passer à côté d'un acte d'enquête essentiel, à savoir détailler les billets qui sont retrouvés. Pourquoi ? Parce qu'on va se donner le mal quand même de demander à monsieur le plaignant de détailler la composition des billets de la somme de 3 300 €. On va nous dire qu'il y a 3 000 € en billets de 50 € et qu'il y aura 300 € en billets de 20 €. Ça fait beaucoup. Je viens de demander, ça vaut ce que ça vaut, à mon client, à l'oreille, là, à l'instant, monsieur, dites-moi les billets qu'il y avait. Parce qu'on ne lui a jamais posé cette question. C'est dommage, encore une fois. Mais il y avait des billets de 10 € dans les 790 €. Ce n'est qu'une confession qui est faite à l'avocat de la défense, mais je la partage. Vous voyez, parfois, dans certains dossiers, à l'audience, on se rend compte des carences, d'un manque de caractérisation d'une infraction. Et parfois, effectivement, le parquet met dans le débat les éléments qui sont dans le dossier. Ce n'est pas ce que j'ai entendu à l'instant. J'ai entendu beaucoup d'affirmations et des erreurs. Je vous demande d'en tirer les conséquences et surtout, voilà, d'admettre que ce monsieur qui a retiré le 7 mai, comme il l'indiquait en audition, était détenteur des sommes qu'il a perçues effectivement sur son compte bancaire grâce aux 1 300 € qu'il perçoit mensuellement. Je vous remets dans le dossier de pièces de personnalité, Madame la Présidente. Attention, ça vous demandera beaucoup de lecture. Je vous remercie. Merci. Très bien, maître, vous avez la parole également. Je vous remercie, Madame le Président, Madame, Monsieur du tribunal, dans les intérêts donc de Monsieur. Je suis embêtée puisqu'on attend d'une procédure d'enquête de la rigueur. On attend de la justice de la rigueur. Et aujourd'hui, on peut constater que dans ce dossier, cette rigueur n'y est pas. Nous avons une enquête qui n'a pas été menée correctement pour entrer en voie de condamnation à l'égard de ces 2 hommes. Nous avons, dans cette procédure, plusieurs imprécisions. Nous avons ce fameux témoin qui est présent devant le port autonome, qui dit, et c'est ce qui est très étonnant, qu'une équipe de voleurs habituels traîne sur le port autonome au moment des embarquements pour l'Algérie, et que ces voleurs habituels roulent en principe avec une Clio blanche, dont il donne l'immatriculation, et un véhicule C3. Il dit « j'ai dans mon téléphone les photos », mais ce qui est précisé dans son audition, c'est que ces photos n'ont pas été prises le jour des faits. Il dit même « je n'ai été témoin de rien ce jour, ce matin même, je n'ai vu personne voler et je n'ai vu peut-être qu'un véhicule, que le C3 ». Il ne dit pas avoir vu la Clio blanche le jour des faits, et il dit encore moins avoir vu monsieur et monsieur. Lors du contrôle de police, chose très étonnante, un premier équipage arrête cette Clio et interpelle, contrôle monsieur et monsieur. Un second équipage se rend sur place et prend une photo du véhicule et une photo des occupants. Cette photo est immédiatement envoyée à l'équipage qui se rend auprès des victimes. Et on présente cette photo aux victimes en disant « on vient d'interpeller ces 2 personnes, est-ce qu'il s'agit des personnes ayant commis les faits ?» Cette photo, on ne l'a pas en procédure. Moi, je ne l'ai pas vue, je pense que vous ne l'avez pas non plus, et je pense qu'on ne l'aura jamais. Et on ne sait pas de quoi il s'agit, si la photo est floue, si on prend vraiment leur visage, eux, à l'intérieur du véhicule. Enfin, on ne sait pas. Et on ne pourra pas le vérifier. Et on présente cette photo aux victimes qui disent « oui, il semblerait que ce soit ces personnes-là ». La victime, je dis la victime, puisque une seule des 2 victimes est entendue, le monsieur, la dame ne sera jamais entendue dans la procédure. Et il décrit notamment monsieur, il est de type nord-africain. Il ne parlait pas arabe, mesurait 1,80 m, âgé de 30 ans environ,
corpulence costaud, il est mal rasé, il avait le nez et la bouche un peu gonflée. Il avait une veste en jean sans aucune précision. La veste en jean, monsieur est habillé comme le jour de son interpellation. La veste en jean, il vous l'a dit, je n'en ai pas. Il n'apparaît pas qu'il ait une veste en jean dans sa fouille. Surtout, âgé de 30 ans environ, monsieur est né en 70 à 54 ans aujourd'hui et je pense qu'il l'est fait, qu'il ne paraît pas plus jeune que son âge. Donc une description qui ne correspond pas. On nous dit ensuite que les victimes, mais je reviens encore une fois, c'est la victime, aurait reconnu monsieur sur la planche photo qui lui est remise. Là encore, un manque de rigueur extrême puisque sur la planche photo, nous avons 6 photos qui sont remises. Sur ces 6 photos, 3 représentent monsieur. Donc, il y a plus de chances de reconnaître peut-être l'auteur s'il est représenté 3 fois sur la planche photo. D'autant plus que les autres personnes sont de corpulence mince et n'ont aucune similitude avec monsieur. Aujourd'hui, nous avons toutes ces incohérences, ces incertitudes et ces imprécisions qui me conduisent à vous plaider la relaxe. Je pense, et j'entends Madame le procureur, quand on nous dit au regard de son casier judiciaire, c'est un voleur, il a déjà commis des faits similaires. La dernière condamnation est un vol en réunion, donc c'est lui. Il ne me semble pas que le casier judiciaire et les antécédents de monsieur puissent être utilisés comme une preuve de culpabilité. Vous pouvez vous en servir éventuellement dans le prononcé de la peine, pour le quantum de la peine, mais ce n'est pas en soi une preuve de culpabilité. Ce n'est pas parce qu'il a déjà commis des faits similaires qu'il a commis les faits qui nous intéressent aujourd'hui. Je vous remercie, maître. Très bien, merci beaucoup. Messieurs, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Alors, messieurs, est-ce que, monsieur, vous voulez ajouter quelque chose après la plaidoirie de votre avocat? Je n'ai rien à dire. Je pense que le monsieur il veut se faire rembourser, que j'ai rien à voir. J'ai reconnu que j'ai rien à voir avec cette histoire. Je travaille, je n'ai plus fait des conneries. Je vais bientôt me marier. Je ne me sens pas de rentrer en prison pour rien que j'ai pas fait. J'ai toujours reconnu les faits. Regardez dans mon dossier les faits qui me sont reprochés. Mais cette fois-ci, on n'a rien fait. Voilà. D'accord, monsieur. Très bien. Et vous, monsieur, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? C'est pareil, madame. C'est que je voulais justifier, moi, dès le début, le retrait, le ticket que j'avais la première fois, là, quand ils m'ont arrêté, mais ils ne m'ont pas donné l'occasion, ni de téléphone, ni rien du tout. Je suis en ce moment malade, je supporte madame, je reste à la maison en ce moment, comme si que j'ai un bracelet. Tout seul même, moi, je l'ai donné. Je reste à la maison presque 17h, 18h. J'ai 3 heures de liberté dehors. Et demandez à mes enfants, ils sont là. Très bien. Très bien, messieurs. Alors, l'audience est suspendue. Le tribunal se retire pour délibérer. Merci. Très bien, messieurs, rebonjour. Alors, le tribunal, messieurs, après en avoir délibéré, a décidé de vous relaxer pour les faits qui vous sont reprochés. Je vous remercie. En estimant que les éléments étaient insuffisants à la procédure pour vous condamner. Merci. Voilà, messieurs. Je vous remercie. La justice, elle a fait son travail. Je vous remercie, madame. Au revoir, messieurs.